Bon. Me revoilà. Ça faisait longtemps. Ça faisait 5 minutes. Même pas. Donc, je laisse le temps d'arriver. Vous avez vu, je vous fais des blagues, je viens puis je repars. Je crois que le son fonctionne cette fois-ci. C'est quand même beaucoup mieux avec le son. Il y a un truc assez exceptionnel avec le son. Ok, il voulait le micro du podcast. Bon, bah, on va lui mettre le micro du podcast. On y va. Alors, comment allez-vous en ce début de semaine? D'une échelle de 0 à 10, vous n'avez pas le droit aux chiffres négatifs. Hein. Vous ne pouvez pas descendre à -5. Entre 0 et 10, quel est votre niveau de bonheur? Mhm. Oui, mais ça dépend, Aurélie. Ici, je dis en général. Commencez pas à vous tirer les cheveux par le bout des orteils, ça ne sert à rien. Votre niveau de bonheur. Et vous y allez cool, vous respirez quand vous le dites. Il est de 2,72, Aurélie. Très bien. Moi, je sens quand même que j'ai l'effet pleine lune qui me prend encore en pleine tronche. Il y a quand même quelque chose d'assez comme une grosse charge émotionnelle. Donc, bah, on y va, on travaille avec ça. Donc, c'est pour moi, bah, le week-end, c'est encore, c'est les dernières rénovations avant qu'on entre dans cette nouvelle maison. Et c'est vraiment un espace où ça me permet de libérer, mais aussi de sentir le stress qui arrive. Donc voilà, ce soir, il y a des gens qui viennent visiter l'appartement. Et puis se dire, ah, ça doit être beau, ça doit être propre. Et puis aussi de laisser partir. Ça fait 7 ans que nous sommes ici. Ça fait 7 ans on a notre même voisin avec qui on a lié des liens particuliers. Et puis on a vu nos enfants grandir. Donc c'est ça aussi. Et puis je disais ça à des clientes. L'appartement nous dit au revoir. Il y a des trucs qui cassent, des choses comme ça. Donc, je fais le processus pour dire au revoir. Donc, ça y est, il est prêt. Donc, c'est ainsi. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ma vie constamment. Je reviens avec quelque chose que j'ai lu, que je lis depuis quelque temps et que j'entends pas vraiment dans mon processus, mais je viens. Dernièrement, je crois que c'est hier, je citais ce qui pouvait être dans notre tête en tant que prof de yoga. Oui, mais elle est meilleure prof de yoga que moi. Et puis est arrivé bah, le fameux syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il a trop de célébrité. Euh, Avec ses réseaux sociaux, avec ses livres et ses machins, cet accès à l'information, il est vraiment temps de reprendre la main sur ces informations, mes chers, et d'être intentionnel et de développer votre esprit critique. Ça a toujours été ma pédagogie. Euh, Esprit critique, critique, ça a la même racine que choix. Krinein, krisis, c'est choisir. Krinein, c'est choisir en grec. D'accord? Donc, c'est aussi pour moi un synonyme de discernement. Mettez votre casquette de femme qui discerne depuis votre essence. Donc moi, je vais venir avec ma casquette de discernement et l'imposteur, ce syndrome de l'imposteur, il a bon dos. Il vous empêche d'aller voir la vérité. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je suis malade. Tu vas rester comme ça? Si de l'autre côté, en plus, j'ai des profs de yoga, vous savez très bien. Vous connaissez sûrement aussi l'homéostasis. Euh, c'est de remettre notre corps dans un espace où il peut trouver ces espaces de guérison, de libération, de santé en fait. D'accord? Donc c'est vraiment... Et puis il y en a qui me parlent de leur faiblesse. Je peux vous le dire, cher robot, il va vraiment falloir écouter ce que je dis parce que c'est complètement incohérent ce que vous racontez à côté dans vos commentaires. Ah,
L'intelligence artificielle a encore du travail. Donc, le syndrome de l'imposteur a bon dos parce qu'il est maintenant devenu une excuse, une barrière au non-changement, au non-choix. J'ai le syndrome de l'imposteur. Et moi, j'ai une verrue sur la fesse. Hey, on peut se raconter les vraies affaires maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir derrière le syndrome de l'imposteur? L'imposteur, c'est donnez-lui un nom, un prénom. Comment il s'appelle l'imposteur? Mais c'est pas tout votre être. N'allez pas me le raconter ça. Il y a eu des moments dans votre vie, et encore aujourd'hui, où vous n'êtes pas un imposteur. Vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur d'être visible, vous avez peur qu'on dise des choses sur vous, vous avez peur de trop briller. Voilà. Vous avez peur qu'on dise des choses sur vous, vous avez peur de ne pas être assez. Là, oui, vous me dites les vraies affaires. Ça, j'aime. Quand je suis, quand je sens arriver cette imposture, moi je dis pas imposteur, je sens une imposture. Pour aller chercher le mot dans mon corps, c'est que je ne suis pas dans la posture. Dans laquelle m'est demandé d'incarner aujourd'hui. Parce qu'il est important parfois de sentir son imposture. Parce qu'autrement, on fait, et puis on pense être savoir. La base de tout accompagnant et de tout pédagogue, c'est Socrate. Je ne sais pas. C'est essentiel de retourner comme l'élève de la vie. C'est pas parce que moi j'ai des groupes, des accompagnements privés, que je dis ouais. C'est quand je sens qu'en moi, dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, ça fait tu gères. Ok Aurélie, fais attention. Le deuxième vent arrive. Redescends sur terre. Goûte l'humilité, goûte la dévotion, goûte le service. Je ne me prends pas au sérieux et je fais les choses sérieusement. Ne vous prenez pas tellement au sérieux. L'imposture, c'est vous prenez tellement au sérieux que vous êtes figé. Les gars, on va tranquille. On est là pour un laps de temps sur Terre. Mhm. Moi, je suis pas directrice de la NASA non plus. Mhm. Voilà, moi, je faisais des cours de latin. Voilà. Quand je suis dans ma posture, quand j'arrête de me prendre pour plus haut que je ne le suis et arrêter de me croire plus bas que je ne le suis, non, je suis figure d'autorité, j'assume les responsabilités. Si ça me demande d'aller voir telle et telle personne pour être accompagnée, j'y vais. Si ça me demande d'apprendre de nouvelles compétences, j'y vais. Le syndrome de l'imposteur, c'est le gars qui vous empêche d'aller prendre des actions concrètes et pour vous sentir le soir, vous dire waouh, je grandis. Donc maintenant, vous allez plus pouvoir me dire je souffre du syndrome de l'imposteur, Aurélie. Vous ne pouvez plus me le dire. Non, c'est surtout assumer. Hein. Ouais, les clientes qui sont de l'autre côté, vous pouvez me le dire. Hein. C'est pas j'ai pas le droit de le dire. Au contraire, se dire en fait, c'est la première étape. C'est pas la finalité, c'est la première étape. Qu'est-ce qui se passe après? Quand, par exemple, vous faites une posture d'équilibre en yoga ou en danse ou en pilates ou je ne sais quoi, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas moi. Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ben, soit vous abandonnez, soit vous recommencez, soit vous prenez une chaise et vous vous tenez, soit vous vous décalez vers le mur, soit vous dites elle est vraiment meilleure que moi la prof. Hein. Moi, je vais généralement vers des gens qui ont des compétences que moi j'aimerais bien avoir ou qui ont vécu des choses, je me dis ah ah, ils l'ont traversé, montre-moi. Je ne vais pas perdre 10 ans. Non, j'ai fait 7 ans que je suis dans cet appart. J'ai vécu ci et ça. Ok. Ben, est-ce que j'ai envie de ralentir le rythme parce que je pense que je suis une imposture? Et puis de toute manière, sachez que, ah oui, par exemple,
Moi, ce que je me dis, si mes clients, si mon audience, vous pensez que je suis une imposture, ben c'est que je ne suis pas la bonne personne. En tout cas, je ne suis pas la bonne posture pour ce que vous avez à travailler en ce moment ou à expérimenter. Parce que finalement, on ne travaille pas, on expérimente. Donc, c'est essentiel. Moi, il y a des gens, je ne sens pas. Je les sens pas, ça ne résonne pas. Ils me parlent d'une expertise. Ça sent pas bon, ça. Tu me racontes des balivernes. Tu me racontes des balivernes. Si vous et moi, ça connecte, c'est que en vous, ça fait pareil. Vous sentez la vérité, vous sentez le mensonge. C'est pour ça que c'est hyper inconfortable. Moi, franchement, c'est hyper inconfortable quand je sens mes mensonges. J'aimerais bien me voir ailleurs. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je me dis pas que je suis une imposture. Je vis une imposture en ce moment. Qu'est-ce que je dois aller voir? Ça ne doit pas durer 10 ans, hein. Non, non, non. Non, c'est pas vrai. Et vous ne devez pas encore guérir un truc qui est un machin, un truc. Vous pouvez avancer en même temps. C'est parce que vous vous mettez en action que ça libère et que ça guérit. Là, ça fait 1 mois qu'on fait Yogi Dharma. Ça libère, ça assume. Cercle de feu. Bouh. Là, on va vivre notre dernier cycle. J'en ai des frissons. Je suis sur les fesses. Je suis sur les fesses. Je vois aussi la puissance du présentiel. C'est quand même assez impressionnant. Donc, je travaille les filles, je cherche des idées. Mais voilà, la Yogi Club, on pourrait se dire, oui, c'est un plus petit programme. Moi, je suis pas comme ça. C'est pas parce que c'est un plus petit programme, il dure que 3 mois. Il y en a qui vont réembarquer, elles vont faire 6 mois déjà. Oui, mais il est moins cher. Tu crois que moi, de l'autre côté, je vais faire un petit peu moins? La dernière masterclass leader de sa vie, leader de son entreprise, j'étais pas. Hum, il est moins cher ce programme, il faut que je donne moins. Moi, j'arrive pas à faire ça. Donc, c'est ça. Je n'arrive pas à être. Bah, ça sent le mensonge, en fait, c'est pas vrai. Parce que de l'autre côté, j'ai des femmes qui se donnent total. Yes. Total aussi dans leur. Je fais des petites courbes, des petites fuites. Je me la raconte des petites histoires. Je me raconte des petites histoires. Je fais semblant. Je suis pétrie de peur. Parce que tout est possible dans un groupe de conscience. Je vous parle du Yogi Club parce que la deuxième session va ouvrir. Donc si toi de l'autre côté, tu es une prof de yoga, une prof de yoga ball, tu es débutante, t'es pas débutante, tu fuis pas, tu as des projets, tu en as 12 000. Et tu fais, ok, là il est temps de mettre les choses focus. Là il est temps de se retrouver avec des pairs. Là il est vraiment temps que je respire, que je suis un espace où je peux me déposer, et que j'arrête de courir ici et là et faire 25 000 actions qui n'ont aucun sens, de faire des trucs parce que de toute manière, je me suis engagée, que de toute manière, bah, mes clientes, elles ont payé, que de toute manière, il faut bien que je ramène de l'argent. Cette énergie d'argent, c'est une énergie qui va venir dans un espace propre et sain. Si vous faites des choses qui sont à côté de votre essence, allez-y. Mais ça va se sentir dans vos cours de yoga. Je vous le dis, hein, moi je passe encore par là quand je fais. Dernièrement, par exemple, pendant les vacances, des grandes vacances, après Femme Lumière, j'avais, donc c'était pendant 3 jours, on s'était rencontrés, on avait pratiqué. Je suis toujours aussi pas coiffeuse, moi. Bref, et, euh, et j'avais dit aux filles, bah, je vais préparer quelque chose. Et en fait, en moi, j'avais déjà la philo sadhana. Donc une sadhana où on va travailler la philosophie dans les corps. C'est toujours pas parti, hein. Mais à un moment donné, je reviens, puis ça résonnait pas juste. Ouais, mais Aurélie, si tu dis que tu fais pas, bah, tu vas les décevoir. Aurélie, si tu fais pas, bah, tu vas pas recevoir d'argent. Aurélie, si tu. Alors les si, euh,
parce que j'étais dans un espace conscient, parce que je me vois aller, j'ai fait des choix. Et j'ai vécu une rentrée magnifique où j'ai pu être en présence avec mes clientes et créer d'autres espaces. Donc, Yogi Club, c'est le moment d'embarquer. On va se voir en février, mars, avril. Vous allez me voir peut-être la tête de travers parce que je vais déménager et que c'est mon anniversaire en même temps. Vous allez voir aussi comment moi je fais pour me dire comment je planifie. Février, mars, avril, je sais déjà. Février, mars, avril, j'ai déjà de l'argent qui rentre. Ce qui me laisse un espace pour créer, pour voir ce qui va en être de la suite de Yogi Dharma par exemple, qui me parle particulièrement, et de ce qui va en être du cercle de feu. Ce cercle de feu, je peux pas. Il y a quelque chose qui fait que il est essentiel. Et que tu sois prof de yoga ou pas, en fait, ça parle aux femmes. Donc voilà. Mais j'ai un espace, j'ai des espaces pour. J'ai un espace pour travailler avec mon entreprise, à travers elle. Juste après cela, j'ai un rendez-vous pour faire grandir l'entreprise. Qu'est-ce qui va en être? J'ai les pétoches. Ben oui, mais je me dis pas, je suis une imposture. Non, parce que je suis traversée par mon essence. Parce que quand on travaille en tant que prof de yoga, par exemple, c'est pas pareil que de faire du coaching. C'est pas pareil que de faire je sais pas, de la PNL ou je sais pas quoi. J'ai été dans des groupes où il y avait plein de sortes de coaching ou je sais pas quoi, d'accompagnement. Et sauf que quand on est enseignante de yoga, prêtez bien attention à votre cheminement à travers le yoga. C'est corps et esprit, et je dis bien les corps. Puis quand vous êtes enseignante de yoga, vous êtes et pédagogue et accompagnante. Et comment ça s'apprend? Eh bien, je disais à mes élèves, ça se désapprend. Et on apprend des choses essentielles à ce que c'est d'être une posture de pédagogue et une posture d'accompagnante. Donc ça, cette posture-là, on la travaille en profondeur dans Yogi Dharma. On la nettoie dans le cercle de feu. Et Yogi Club, on joue. Ça permet aussi à certaines personnes qui ont envie un peu de goûter à ce que c'est, bah, de se dire de ce que c'est d'être accompagné dans un groupe, d'être accompagné avec moi, de pouvoir goûter. Ça fait du bien aussi. Vraiment, autorisez-vous à le vivre. C'est aussi bah, parce que financièrement, pour le moment, bah, je ne peux pas aller dans Yogi Dharma, oui, mais j'ai vraiment envie d'avoir ces espaces. Bah, je viens dans Yogi Club. D'accord? Donc ça commence le 6 février, le premier coaching. Ouais, je vais faire écho avec ce que je disais vendredi midi dans Femme Lumière. Dans le premier accompagnement, il commence le mardi 6 février pour la deuxième session. Mais vous pouvez déjà commencer parce que comme ça, vous avez accès aux 3 premiers accompagnements de novembre, décembre, janvier. La fille qui s'est passée moi. Ah oui, parce que novembre, ça veut dire huitième, ça ne marche pas en latin. Et puis, vous avez aussi accès à la première masterclass, leader de sa vie, leader de son entreprise. Et puis, j'ai fait quelques petites vidéos d'introduction pour que vous puissiez gratter des petites pages. Puis, vous avez accès au groupe privé Messenger pour communiquer. Alors, dans le groupe, on a des Françaises, on a une femme de la Guyane, yes, c'est exotique, et puis on a un peu plus froid, on a une Québécoise. Alors, si vous voulez, les Suisses, les Belges, les Québécois, Martiniquais, Guadeloupéens, allez-y, ça me fera grand plaisir. Et puis, s'il y a des Bretons, on y va. Allez, mettez que ce club en fait soit multicolore. Ça me plaît vraiment parce que c'est pas juste pour la joie de se dire ah t'habites où. Parce qu'en fait, je travaille aussi avec l'environnement dans lequel vous êtes. Vous appartenez à une culture, vous appartenez à un espace conscient. Et on travaille avec ça. Moi, par exemple, j'ai des groupes qui sont de travail qui ne sont pas seulement en France. Bah, c'est pas la même ambiance. J'ai travaillé dans un groupe américain. J'étais cliente et c'est pas du tout la même ambiance. Au Québec, c'est pas du tout la même ambiance.
Donc on ne travaille pas avec des clients de la même manière selon leur territoire, selon leur culture, selon leur... C'est important. Pour les problèmes de santé, laissez tomber. On est prof de yoga, tout va bien. Merci. Donc c'est vraiment... donc pour moi, ça c'est essentiel. Vraiment, c'est ce que j'ai pu apprendre dans tout ce que j'ai pu être en tant que cliente et je continue. Donc, Yogi Club. C'est parti, je vous ai mis le lien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Puis si vous voyez le syndrome de l'imposteur, ouais, mais je suis pas assez, je suis ceci, je suis cela, je viens juste de débuter comme prof de yoga, je sais pas. Ouais, mais toi Aurélie, tu as fait la formation Diva Yoga, mais moi je l'ai pas faite. Vous croyez que je vous sélectionne à l'entrée, les filles? Laissez tomber l'excuse ou assumez, vous allez me l'écrire Aurélie, j'ai ça comme excuse. Je l'assume, je le dis. Je viens ou je viens pas. Venez, ça me fait grand plaisir de vous dire, on y va ensemble. Donc, et puis vous allez voir, les filles du groupe du Yogi Club, elles sont trop cool. C'est vraiment bon. On a vraiment... et elles sont pas que profs de yoga, certaines ont leur métier à côté. Il y en a qui sont complètement profs de yoga, donc c'est vraiment, allez-y. Il y en a qui préparent leur retraite. Donc venez nous rejoindre, ça me fera grand plaisir. Le club ne fait que grandir. Donc venez dans ce mouvement conscient des profs de yoga qui marchent leur chemin et puis qui ne le font pas toutes seules. Je vous souhaite une magnifique semaine, une magnifique journée. À très bientôt. Je vous retrouve sûrement vendredi dans le groupe Femmes Lumière pour un live et je ne sais toujours pas quelle va être la thématique. Je vais aller goûter votre syndrome de l'imposteur et ce qu'il a à me dire. Je vous embrasse.